En voyant cette météorite qui est tombée là-bas en Aurélie du Nord, eh bien, nous commençons avec des informations, nous sommes en direct, merci de nous accompagner, nous commençons avec les détails. Nous devons immédiatement évoquer cette attaque qui a retenu l'attention toute la journée et la nuit. Dès ce matin, nous avons signalé la situation à Garage. En Iran, les incendies continuent de brûler. Des heures après, les attaques massives et les bombardements nocturnes qui ont illuminé le ciel. Et nous allons te donner les détails. Y a-t-il eu du drame au moment de la sélection ? Le successeur d'Ali Khamenei et de Mojtaba Khamenei est déjà choisi. Et il s'avère que dans le testament de son propre père, Ali Khamenei, il avait demandé à ne pas être choisi. Malgré cela, il a été choisi, c'est déjà officiel, il est désormais le guide suprême en Iran. Pendant ce temps, à Kansas City, il rapporte cette situation à l'aéroport international de Kansas City. Les personnes ont été évacuées en raison d'une supposée menace d'explosifs. La police et les chiens détecteurs de bombes sont actuellement en train de fouiller le hall et les terminaux. Probablement qu'à l'heure qu'il est, ils ont déjà terminé. Mais bon, c'est évidemment une situation très grave. Eh bien, ces images sont également rapportées depuis les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis auraient intercepté et détruit des drones iraniens qui tentaient d'attaquer leur pays. Faites attention à ce moment, le voilà. À ce moment-là, les Shahed ont été détruits. Pendant ce temps, cette image est impressionnante. Ce que l'on voit au sol, ce sont des monuments sculpturaux représentant des têtes de cheval en acier inoxydable. Cela se trouve en Écosse, assure-t-il. À l'aéroport du Kansas, évacué en raison d'une menace d'explosifs, la police a utilisé des détecteurs de bombes. À l'aéroport du Kansas, il y avait soi-disant des chiens et des détecteurs de bombes. L'aéroport du Kansas, les chiens ont été déployés, a-t-on déclaré. C'est en l'honneur des chevaux de trait qui autrefois faisaient avancer cela, a déclaré País. Parallèlement, on voit aussi des images du gigantesque bombardier B-1 issu de l'armée de l'air américaine. À ce moment-là, dans Answer, il se préparait pour des missions d'attaque lors de l'opération Fureur épique. La balle au Moyen-Orient contre l'Iran, à ce moment-là, au Moyen-Orient contre. Nous verrons non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines semaines, des attaques constantes contre le régime des ayatollahs. Et c'est le moment où il est sur le point de décoller. Écoutons. Yes. On observe aussi ces images. Cela se passerait à Tel Aviv, selon ce que rapportent les médias israéliens. Ils ont montré ces dégâts, ce gigantesque cratère qui s'est formé et qui a projeté un véhicule en l'air. Nous allons voir les détails dans un instant. Peut-être que le plus surprenant aujourd'hui, ce sont ces réservoirs. Plus de 30 réservoirs de carburant auraient été touchés. Cela se passe en Iran et en ce moment, les autorités iraniennes font des annonces car elles vont réduire l'essence pour les citoyens. Et en fait, ils n'ont pas perdu une grande partie du carburant qu'ils avaient dans les réservoirs. Selon eux, ces équipements sont surtout destinés à l'armée, car une partie de ceux des civils sera transférée aux militaires. De plus, les prix augmentent déjà dans le pays. L'Iran signale également, tout comme l'Arabie saoudite, le lancement d'un missile balistique vers ce pays. Ils assurent que 2 personnes auraient perdu la vie et qu'il y a plusieurs blessés. C'est également le cas en ce moment. Ce sont elles, l'équipe nationale. Regardez comment elle fait cela, elle fait comme des signes. Eh bien, l'une des joueuses sélectionnées d'Iran demanderait supposément de l'aide. Elle demande de l'aide parce qu'un présentateur de télévision du régime iranien les a qualifiées de traîtresses. Et, eh bien, elles craignent qu'à leur retour dans leur pays, elles soient sévèrement punies. Évidemment, espérons que nous saurons bientôt comment va chacune des joueuses de l'équipe de football. Rei, Iran, c'est une forme de protestation. Lors de l'un des matchs qu'elles ont eus récemment, elles n'ont pas voulu chanter l'hymne, elles sont restées silencieuses. C'est tout. C'était tout. Au match suivant, elles ont dû chanter l'hymne. Parce qu'on voit bien qu'elles ont dû se faire gronder, avec l'entraîneuse aussi, Rei, Beijo. De cette façon, eh bien, elles ont été traitées de tous les noms, surtout par les présentateurs pro-régime, là-bas dans ce pays. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le conflit ? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent ? Regardez, pour commencer, l'Iran aurait lancé un missile avec une possible charge à sous-munitions contre Israël.
D'après ce qui est rapporté, l'Iran a lancé une nouvelle vague de missiles balistiques contre Israël aujourd'hui dimanche, augmentant la tension de ce conflit. L'un des impacts possibles est le centre d'Israël. Selon les premières évaluations, une ogive de type à sous-munitions aurait été utilisée. C'est un type d'arme dont la munition se disperse, selon les rapports, afin d'élargir la zone des attaques. Les autorités ont confirmé qu'au moins 6 personnes ont été blessées par des éclats d'obus et par des débris générés par les explosions. Parmi les blessés, un homme d'environ 40 ans se trouve dans un état grave après ce qui s'est passé. Selon ce qui est rapporté, cela s'est produit dans la ville de Petar Tikva, où 5 autres personnes ont été blessées, y compris un homme de 25 ans dans un état modéré. Eh bien, entre Tel Aviv, la première attaque, et Petah Tikva, également une autre des attaques. L'attaque fait partie d'une journée particulièrement intense dans cette région, au cours de laquelle on a cherché à agir rapidement pour assurer la sécurité de la population. Maintenant, les FDI, la Force de défense d'Israël, ont déployé des équipes de secours et des unités d'urgence pour inspecter les zones touchées et évaluer les dégâts. Le conflit ne se limite pas à Israël, il touche également des pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn seraient également attaqués. Mais regardez, tout à l'heure, nous allons parler de cette situation, de ce détail. Laissez-moi vous dire qu'en plus, l'Iran a également lancé un avertissement concernant ce qui se passe avec le pétrole. Et voyez-vous, ce week-end a clairement été un week-end où la stratégie était d'attaquer ces endroits. Par exemple, cette zone, cette île qui possède de grandes quantités de pétrole. Ici se trouve 96% du pétrole iranien et qui a été attaqué, ainsi que d'autres régions de ce pays. L'armée iranienne a lancé aujourd'hui un avertissement direct qui fait évidemment monter le conflit à un autre niveau. Parce que ce que dit le porte-parole du commandement militaire central iranien, il s'appelle Ebrahim, que de la zone qu'ils vont attaquer, ce sont les gisements pétroliers dans toute la région, et cela si les attaques continuent contre l'infrastructure énergétique iranienne. La déclaration est diffusée par la télévision d'État de ce pays, ce qui indique que le message vise également un impact international, mais aussi interne. Aussi. Le message inclut un avertissement économique très clair. Le pétrole pourrait dépasser les $200 par baril si la confrontation continue. Ce niveau de prix impliquerait un choc énergétique mondial comparable, voire supérieur à d'autres épisodes connus dans le passé. Les marchés internationaux suivent évidemment de très près toute cette situation. S'ils venaient à attaquer des installations pétrolières régionales, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït pourrait en être directement touché et d'autres pays producteurs de pétrole pourraient en tirer un grand bénéfice. Cela pourrait être la Russie, cela pourrait être, dans tous les cas, les États-Unis, le Venezuela, le Mexique, la Norvège. Et ici, on voit que même dans les guerres, il y a de l'humour. Et en plus, je pense que c'est pendant les guerres qu'on pratique le plus l'humour. Eh bien, je pense que c'est pour essayer de nous détendre un peu. Ici, on voit un jet. Évidemment, tout est animé, où une personne est sur un tapis. Eh bien, j'imagine que ça doit être un Iranien ou quelque chose comme ça qui vole sur un tapis. Comme s'il s'agissait d'un Aladdin, non, en gros. Et bon, eh bien, cet Aladdin volait à l'ombre sur des tapis. Chihuahua, bon, eh bien, celui-ci. Je pense qu'on doit apprendre à rire, même des situations les plus compliquées, là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, passons à plusieurs détails de ce qui se passe dans ce monde, n'est-ce pas? Le monde. Nous allons essayer de combiner des informations sur d'autres sujets, parce que sinon on va rester à rêver, ce sujet, l'Iran et tout ça. Mais finissons d'abord avec ce sujet, puis nous passerons à d'autres questions également importantes. Merci à la communauté qui est en direct pour les likes, pour le partage. Si vous ne l'avez pas encore fait, donnez-nous un coup de main. Non, un like ne ferait pas de mal, ou un dislike, si vous n'aimez pas, eh bien je veux un dislike, alors mettez un dislike.
Merci beaucoup pour votre participation et votre présence. Rappelez-vous que le soir, on discute, lit les commentaires et la conversation devient très intéressante, non? Alors, merci à ceux qui nous envoient un super chat par là, un PayPal. Vraiment, tout votre soutien est énormément apprécié, évidemment. Et regardez, passons à certains des détails qui attirent l'attention. L'Iran impose des rationnements d'essence de maximum 20 litres par personne. Cela après une série d'attaques nocturnes contre des installations pétrolières à Téhéran et dans les zones proches. Les autorités de Téhéran ont annoncé ces mesures provisoires pour éviter l'effondrement de l'approvisionnement énergétique. Les attaques attribuées à Israël ont touché 4 installations de stockage de pétrole et un centre de transfert de carburant. Dans les provinces d'Al-Bors et également de Téhéran. L'attaque a été principalement attribuée à Israël, qui a touché 4 installations de stockage de pétrole et un centre de transfert de carburant. Les explosions ont provoqué d'immenses incendies dans les dépôts. C'est quelque chose que nous avons pu observer ici très tôt le matin. Vers 5 heures, nous étions là en direct, en train de regarder toute cette situation. D'un autre côté, les États-Unis envisagent d'envoyer des forces spéciales en Iran. Dans des déclarations aux journalistes à bord de l'Air Force, le président des États-Unis, Donald Trump, n'exclut pas l'idée d'envoyer des troupes terrestres en Iran. Ce qui indique une mesure dans laquelle on ne la considérera que si les circonstances sont exceptionnelles. Peut-être qu'un jour nous le ferons, ce sera grandiose, dit Trump. Avoir des forces spéciales à l'intérieur de l'Iran serait un sujet énorme et une potentielle escalade encore plus grande, évidemment avec des risques accrus. Aussi, pour les États-Unis eux-mêmes, et cela n'a pas de sens, mais c'est aussi un conflit par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Maintenant, il y a une question que beaucoup de gens dans le monde commencent à se poser en raison de la logique du conflit. Et Annie Jacobsen, lauréate du prix Pulitzer, une journaliste d'investigation, affirme que le conflit nucléaire pourrait commencer dans un contexte très similaire à celui que nous vivons actuellement entre les États-Unis et l'Iran. Elle affirme que, si cela devait arriver, peu importe qui gagnerait ici, dit-elle, car la majorité finirait sans vie. C'est déjà une question existentielle, affirme-t-elle, au moment où l'on permet que des conflits de ce niveau aient lieu. L'information a été reprise par plusieurs médias internationaux. Même ici au Mexique, je l'ai vu quelque part, je crois que c'était dans El Heraldo de Mexico, El Imparcial et plusieurs autres qui ont commenté cette situation. Cette analyse d'une journaliste qui n'est pas la première. Et il y a eu des scientifiques, des journalistes, des analystes qui disent que ce sujet est sérieux. C'est un sujet qui pourrait, à un moment donné, dans le sens sérieux du terme, devenir très grave. Parce que, évidemment, tous les conflits ont un certain degré, évidemment, de gravité et de sérieux. En même temps, certains conflits sont visibles de loin et tu te dis que ce n'est pas plus que ça. Nous avons parlé avec des personnes en Thaïlande qui affirment être en conflit avec le Cambodge, à la frontière. Mais tu vois, la vie est normale pour tout le monde ou pour la plupart des gens. Mais quand il s'agit d'un conflit qui s'étend tellement qu'il peut provoquer un problème plus grave, évidemment là, on parle d'un autre problème. En attendant, vous vous souvenez de ce personnage? On vous l'a montré plusieurs fois ici. C'est un rappeur là-bas au Népal, qui lorsque ce mouvement de la génération Z a émergé pour renverser le gouvernement, pour le faire tomber, ils ont dit qu'il fallait organiser des élections. Il y avait un candidat qui était un rappeur ou un ancien chanteur, et il avait gagné avec le parti RSP, dirigé par Valanda. Valencha a remporté les élections générales du Népal en obtenant la majorité suffisante pour former un gouvernement. Porté par le mouvement de la génération Z qui a évincé l'ancienne garde politique. Selon les données officielles de la commission électorale, jusqu'à la matinée de ce dimanche. Le parti émerge a déjà sécurisé 106 des 165 sièges à élection directe et est en tête du dépouillement dans 19 autres circonscriptions, dans 19 autres endroits. Ce qui attire plutôt l'attention, c'est qu'ils ont su gérer cette instabilité politique pour éviter qu'elle ne se transforme en chaos.
Et finalement, ce sont les élections qui ont bien décidé pour le Népal dans ce sens, et espérons que les choses iront bien à l'avenir, nous continuerons à l'analyser. En attendant, laissez-moi aussi vous dire que des experts évoquent une possible crise migratoire à grande échelle au Moyen-Orient. Nous analysons déjà cette probabilité. L'évolution du conflit pourrait faire en sorte que la question migratoire vers l'Union européenne, surtout, devienne un problème. Par exemple, l'Iran compte une population de 92 millions d'habitants, soit environ 4 fois plus que la Syrie. Imaginez si une guerre comme la guerre civile syrienne de 2011 éclatait. Imaginez un grand nombre d'Iraniens, des millions, essayant de quitter le pays. N'est-ce pas ? C'est une réalité qui peut arriver, ce n'est pas le cas en ce moment, mais cela peut arriver. L'Iran a une population assez importante. Dans ce contexte, ce que souligne Warren T. Kite, s'adressant à l'agence EFE, affirme que la migration peut devenir incontrôlable et que la région risque de se déstabiliser si cela se produit. L'impact migratoire serait surtout pour l'Union européenne, qui pourrait alors dépasser ce qu'elle a vécu en Syrie. Suite à la crise des réfugiés, de nombreux Syriens vivent encore aujourd'hui en Europe pour cette raison. Donc c'est un sujet auquel il faut faire attention, un sujet qu'il faudra analyser à cause des conséquences que cela pourrait avoir pour l'Europe. Faites attention à ce sujet. Nous serons donc également attentifs à cette situation. Eh bien là où il y a déjà une migration, regardez où il s'agit d'une migration, mais elle est encore interne. Si nous allons dans le détail de cet endroit, allons en Syrie, regardez ce qui se passe à l'intérieur, au Liban, c'est juste à côté, ici le Liban, il y a une migration, un exode interne qui a lieu. Le Liban compte déjà 454 000 déplacés à cause de la guerre, imaginez-vous, pratiquement un demi-million de personnes, en raison des conflits avec Israël. Les bombardements entre Israël et le Liban ont poussé près d'un demi-million de personnes à quitter la région. Les Israéliens ont également des déplacés. D'ailleurs, dans cette partie du nord d'Israël, il y a encore des gens qui ne se sentent pas en sécurité et qui sont déplacés dans la région. Donc c'est un sujet qui affecte beaucoup les pays. Ce n'est pas seulement la migration qui va affecter les pays européens. Mais c'est aussi le fait que cela génère déjà en interne des problèmes très graves. Des générations ont vécu dans une région, puis soudain, il devient impossible d'y rester. On part alors ailleurs chercher de nouvelles opportunités, repartir de zéro. C'est-à-dire que c'est évidemment un sujet très grave, et il ne faut pas oublier que cela fait aussi partie de ce conflit, n'est-ce pas ? Les effets sur les personnes, les effets sur la population, la migration, etc. doivent aussi être pris en compte. Et regardez, c'est pour cela. On pense que c'est une guerre improvisée. Parce que les effets secondaires, l'effet que cela génère, il semble qu'il n'y ait pas d'analyse, il n'y a même pas de mesures préventives pour éviter ce genre de situation. Passons à d'autres sujets. Dans quelques instants, nous reviendrons avec une nouvelle mise à jour et nous restons ici.